L'Institut international d'études critiques en improvisation est fier de présenter une performance du musicien bicois Robin Servant, accordéoniste et traitement électronique, au Musée culturel de Coin-du-Banc ce mercredi 27 juillet. Robin nous donne plus de détails. Alors bonjour Robin. Bonjour. Alors on se parle aujourd'hui parce que tu vas te présenter au Musée culturel de Coin-du-Banc bientôt, là, le 27 juillet, dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de Barachois. Ouais. Quand je lisais un peu le communiqué justement où on te présente, où tu vas présenter dans le fond comme une performance en tant qu'accordéoniste, mais traitement électronique aussi. Moi, Ouais. c'est la partie un peu qui m'intrigue et j'aimerais ça que tu me parles un petit peu plus de qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la musique que tu vas nous offrir. Ben moi je joue de l'accordéon diatonique, donc l'accordéon qui est le plus utilisé au Québec. C'est accordéon en bouton. Puis il y a quelques années, je me suis mis à vouloir transformer ce son-là. Ça a commencé avec une pédale, puis deux, puis trois, puis là, c'est rendu une espèce de truc assez tentaculaire. Mais grosso modo, je me suis créé des situations où, même en jouant solo, je peux être surpris parce que je suis un improvisateur. Puis c'est une grosse question, le solo. Comment on fait pour se ménager des surprises quand on joue tout seul? Fait que j'ai toutes sortes de trucs dans mes systèmes qui me permettent d'avoir un peu de randomisation des effets ou avoir un peu de trucs qui peuvent jouer un peu tout seul dans certains paramètres. Donc, donc, ce que je fais, il y a son mon accordéon, il y a son des traitements électroniques, puis il y a son des synthés avec lesquels je joue. Puis aussi, un autre aspect que j'utilise, puis qui va être vraiment le fun au musée à Coin-du-Banc, c'est que j'utilise des petits haut-parleurs de surface qui permettent de faire vibrer la surface sur laquelle ils sont collés. Fait que jouer dans une église, c'est extraordinaire parce que je peux prendre les vitraux comme haut-parleurs. Ça veut dire que tu t'adaptes un peu à chaque scène, c'est un peu différent. Bon, il y a improvisation, Exactement. mais en fonction de la pièce aussi. Ouais. Chaque lieu est différent, puis mes haut-parleurs réagissent pas de la même façon selon la surface, la grandeur de la surface. Le verre résonne pas comme du métal, qui résonne pas comme du bois, etc. Fait que c'est tout le temps un peu nouveau de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est le lieu en tant que tel qui devient comme un peu la caisse de résonance des effets puis des traitements. Puis, tu sais, j'ai mon accordéon qui joue acoustique, disons, au travers de ça aussi. Puis comment est-ce que tu en es venu? Ben, bon, tu nous as parlé un peu que progressivement, tu es arrivé Ouais, à rajouter des pédales, puis des effets, tout ouais, ça. Est-ce que tu avais une attirance à la base pour la musique électronique? Parce que tu dis que tu allies ouais, le traditionnel, tu essaies de relier le traditionnel avec la musique peut-être un peu plus moderne. ouais. C'est quoi alors qui t'a amené dans le fond à ça? Ben, en fait, c'est que moi, disons là, si on part de loin, mon premier instrument, c'est la guitare électrique. Fait que tu sais, j'avais comme une mentalité puis c'était simple pour moi. Je connaissais les effets, comment que ça marchait, tu sais. Quand est venu le temps de travailler mon son comme accord, parce que tu sais, je fais de la musique traditionnelle, puis je fais de la musique improvisée. C'est comme deux mondes qui se côtoient, mais qui se rencontrent pas tout le temps dans ce que je fais. Mais quand j'improvise, c'est vraiment important que les trucs puissent réagir très rapidement et que je puisse avoir des surprises parce que c'est la surprise qui va m'amener à quelque part où je suis jamais allé. Donc, c'est la préparation, c'est d'avoir le canevas puis d'avoir tous les outils à m'apporter pour faire, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va arriver, mais pour pouvoir être capable d'y arriver. Puis, j'avais pas nécessairement d'attirance pour la musique électronique en tant que telle, ou en tout cas pas de la musique nécessairement beatée en 4/4, mais il y a plein d'aspects de jouer avec des effets qui se passent soit avec un ordinateur, soit avec des pédales, puis des sons hyper numériques qui me plaisent beaucoup parce que c'est vraiment l'opposé du son très acoustique de mon instrument. Fait que les effets qui glitchent, des espèces de délais bizarres, puis des trucs comme ça me plaît vraiment beaucoup.
Puis là, j'ai trouvé des manières aussi de jouer avec des séquences de drum qui ont un certain paramètre de hasard dedans. Donc, c'est comme des boucles qui jouent, mais c'est pas tout le temps exactement les mêmes sons. Fait que ça reste surprenant, ça reste frais. Quand on joue avec des boucles, si c'est toujours la même chose, c'est pas long qu'on a compris vraiment qu'est-ce qui se passe, puis que quelque chose, ça devient pas mal moins vivant, tu sais. Donc, en ayant des fausses boucles, en ayant des éléments similaires, mais pas pareils, ça me permet de ménager de la surprise, puis ménager aussi la surprise au public, évidemment. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire que les gens c'est au-delà de juste un spectacle, il va y avoir une expérience auditive? Ben, c'est comme, oui, c'est un concert. Effectivement, c'est une expérience auditive. Puis c'est aussi, il y a quelque chose d'installatif parce que je vais remplir tout le lieu au complet avec des sons spatialisés qui vont venir de différentes surfaces. Donc, ça va vraiment être une expérience. En tout cas, j'espère que ça va être le fun. Moi, je vais avoir du fun, je suis pas mal sûr. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Puis en tout cas, on te souhaite un bon spectacle mercredi. Hein, c'est ça, oui, c'est bien mercredi qui s'en vient. Oui, exactement. Merci beaucoup. Puis merci de l'opportunité de parler de mes affaires. Merci Mais beaucoup. justement, peut-être pour conclure, est-ce que toi, il y a des gens quelqu'un qui voudrait connaître un peu plus ce que tu fais, et peut-être même par curiosité, est-ce que toi, tu es un petit peu sur le web, entre guillemets, ou pour pouvoir écouter un peu ta musique? Oui, ben en fait, j'ai mon projet solo que je vais présenter cette semaine. Ça s'appelle Du souffle et de l'espace. Il y a une page Bandcamp du souffle et de l'espace. Je joue aussi avec un groupe de musique traditionnelle qui s'appelle Salicorne. On a un Bandcamp. Puis je joue aussi avec un grand groupe d'improvisateurs qui s'appelle Grill. Fait que ça fait plein d'opportunités à écouter. Ben, merci beaucoup. Yay! Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.